Dans la tapisserie des récits bibliques, certaines figures se distinguent par leur foi inébranlable et leur rôle central dans le plan de Dieu. Rebecca, une femme de force et de grâce remarquable, est l'une de ces figures. Son histoire, tissée à travers le livre de la Genèse, offre un témoignage intemporel du pouvoir de la foi et de l'obéissance. Le parcours de Rebecca, marqué par des rencontres divines et des choix significatifs, continue d'inspirer et de résonner avec les croyants aujourd'hui. En plongeant dans l'histoire de Rebecca, nous sommes transportés dans l'ancien pays de Canaan. Imaginez un monde où la présence de Dieu se faisait sentir directement, où les interventions divines façonnaient le cours des vies humaines. Le voyage de Rebecca nous invite à être témoins du déploiement du plan de Dieu à travers la vie d'une femme ordinaire qui a osé faire confiance à l'extraordinaire. Son histoire n'est pas simplement un récit du passé, mais une source de sagesse intemporelle et d'encouragement pour les croyants à travers musique les générations. L'importance de Rebecca dans la Bible est étroitement liée à la lignée d'Abraham, considéré comme le père de la foi. Abraham, choisi par Dieu pour devenir le père d'une grande nation, a reçu la promesse que ses descendants hériteraient de la terre de Canaan. Cette promesse, transmise de génération en génération, trouve un lien crucial en Rebecca. Sa vie devient un témoignage de la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses, non seulement envers Abraham, mais envers tous ceux qui croient. Comprendre la place de Rebecca dans cette lignée est essentiel pour saisir le poids de son histoire. Elle devient un instrument du plan de Dieu, portant en elle la lignée qui engendrera des nations et, finalement, le Messie. Sa volonté d'embrasser cet appel, malgré les incertitudes et les défis, en dit long sur son caractère. Rebecca incarne l'esprit de la foi, faisant confiance à la guidance de Dieu, même lorsque le chemin à suivre semble flou. Après la mort d'Abraham, la responsabilité d'accomplir la promesse de Dieu est tombée sur son fils Isaac. Isaac, un homme de foi tranquille, avait besoin d'une épouse qui partagerait sa dévotion envers Dieu et deviendrait une partenaire dans l'accomplissement du mandat divin. La recherche de l'épouse d'Isaac n'était pas une simple quête de mariage ordinaire, mais une aventure de foi, un voyage pour trouver la femme choisie par Dieu pour continuer la lignée de l'alliance. Abraham, conscient de l'importance de cette mission, confia cette tâche cruciale à son fidèle serviteur Éliézer, qui fut envoyé dans la patrie d'Abraham. La ville de Nahor, avec des instructions spécifiques de trouver une épouse pour Isaac parmi leur propre peuple, serait la destination de ce voyage, imprégné d'un sens du dessein divin qui conduirait Éliézer à Rebecca, une jeune femme dont la vie allait être à jamais transformée par une rencontre près d'un puits. L'histoire de Rebecca se déroule dans la ville animée de Nahor, un lieu grouillant de vie et de tradition. Elle était la fille de Bethuel, le neveu d'Abraham, ce qui faisait d'elle une descendante directe du frère d'Abraham, Nahor. Cette lignée, profondément enracinée dans la foi et la parenté, a joué un rôle important dans la formation de l'identité et du destin de Rebecca. Ayant grandi dans un foyer qui honorait le Dieu d'Abraham, Rebecca a hérité d'un héritage de foi et d'un lien avec les promesses divines. La vie à Nahor était vivante et communautaire, avec des familles et des traditions étroitement liées. Rebecca, connue pour sa gentillesse et sa générosité, était un membre apprécié de sa communauté. Ses journées étaient remplies des rythmes de la vie quotidienne, s'occupant des troupeaux, aidant aux tâches domestiques et partageant des moments de joie et de tristesse avec sa famille et ses voisins. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa vie, apparemment ordinaire, était sur le point de s'entrecroiser avec le plan extraordinaire de Dieu d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au cœur de Nahor, un puits servait de lieu de rassemblement et de source de vie. C'est ici que la vie de Rebecca prit un tournant inattendu. Un soir, alors que le soleil se couchait, Rebecca se rendit au puits pour puiser de l'eau. Un étranger s'approchait, un homme en mission. Éliézer, le serviteur d'Abraham, était arrivé après un long voyage, cherchant une épouse pour Isaac, le fils d'Abraham. Guidé par la foi, Éliézer pria pour un signe aux musiques, puis. Alors que Rebecca s'approchait du puits, elle remarqua l'étranger et ses chameaux reposant à proximité. Sans hésitation, elle se dirigea avec grâce et compassion, proposant de puiser de l'eau non seulement pour lui, mais aussi pour ses animaux fatigués. Ses actions, simples mais profondes, révélèrent la profondeur de son caractère. Dans un monde où l'hospitalité était grandement valorisée, la générosité de Rebecca allait au-delà de la simple courtoisie, émanant d'un souci véritable pour les autres, un reflet de sa beauté intérieure. Éliézer, observant la gentillesse de Rebecca et sa volonté de servir, fut frappé par son attitude. Il vit en elle les qualités pour lesquelles il avait prié, l'humilité, la compassion et un sens fort du travail. Se pouvait-il que ce soit la femme que Dieu avait choisie pour Isaac? Il s'émerveilla devant le déroulement des événements, sentant la main de la providence à l'œuvre.
Son cœur se gonfla de gratitude et d'anticipation en étant témoin des actions désintéressées de Rebecca, un véritable témoignage de son musique caractère. La beauté de Rebecca n'était pas simplement extérieure, elle émanait de son être, irradiant une chaleur et une gentillesse qui captivaient ceux qui l'entouraient. Son apparence physique, bien que sans aucun doute plaisante, pâlissait en comparaison avec la beauté de son esprit. Elle possédait une force tranquille, une résilience qui transparaissait dans chacune de ses actions. Sa volonté de servir, son respect pour ses aînés, et son souci authentique des autres en disaient long sur son éducation et son caractère. Éliézer, captivé par l'esprit de Rebecca, remarqua chacun de ses mouvements. Il la regarda alors qu'elle agissait avec aisance. Elle puisa de l'eau du puits, ses mouvements gracieux et efficaces. Il observa ses interactions avec les autres, ses paroles empreintes de gentillesse et de respect. Il vit en elle une femme de substance, une femme digne d'être l'épouse d'Isaac, sa beauté intérieure dépassant largement toute caractéristique physique. Il fut convaincu qu'il avait trouvé celle que Dieu avait choisie. Section 5, un cœur ouvert au destin. Dévoilant sa mission, Éléazar partagea l'histoire d'Abraham, d'Isaac, et de la promesse divine avec la famille de Rebecca. Il raconta sa prière au puits et comment les actions de Rebecca avaient résonné avec la guidance de Dieu. Rebecca, écoutant attentivement, ressentit une émotion naître en elle. Était-ce sa vocation, son destin qui se déroulait sous ses yeux? Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, elle ouvrit son cœur à la possibilité d'une vie bien au-delà des paysages familiers de sa jeunesse. Sa famille, surprise par les paroles de l'étranger et l'importance de sa demande, reconnut la main de Dieu à l'œuvre. Ils virent en cette rencontre un rendez-vous divin, un accomplissement du plan de Dieu pour leur bien-aimée Rebecca. Son frère Laban et son père Bethuel, reconnaissant la providence divine, donnèrent leur bénédiction, reconnaissant que le destin de Rebecca se trouvait au-delà des horizons familiers de Nahor. Section 6, la prière du serviteur. Éléazar, rempli de joie à la réponse de la famille, les couvrit de cadeaux, des signes de gratitude et de bénédiction de la part d'Abraham et d'Isaac. Il raconta la façon miraculeuse dont Dieu l'avait conduit à Rebecca, soulignant comment sa gentillesse et sa générosité confirmaient qu'elle était celle qui avait été choisie. Ces paroles, empreintes de respect et d'émerveillement, faisaient écho à la voix d'Abraham qui lui avait confié cette mission sacrée. Il loua Dieu pour sa fidélité qui l'avait guidé à chaque étape. Pleins de gratitude, ils partagèrent un repas, célébrant la providence de Dieu et l'union qui allait unir leur famille. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus, diffusant une lueur céleste sur le rassemblement, Éléazar se prépara à retourner vers Isaac avec Rebecca. Le voyage à venir serait long et ardu, mais ils étaient tous renforcés par la connaissance qu'ils marchaient dans le centre de la volonté de Dieu, leurs pas guidés par la foi et un profond sentiment de destin. Section 1, un voyage de foi. Les bénédictions données et les adieux échangés, Rebecca entreprit un voyage qui allait transformer sa vie, quittant le confort familier de sa patrie. Elle s'aventura dans l'inconnu, son cœur rempli d'une combinaison d'anticipation et d'appréhension. Elle voyagea aux côtés d'Éléazar et de son entourage, leur caravane traversant l'immense étendue du monde antique, leur destination étant la terre de Canaan, la future demeure des descendants d'Abraham. Chaque lever de soleil apportait de nouveaux paysages, le terrain passant de plaines fertiles à des collines escarpées, rappelant constamment le voyage transformateur que Rebecca avait entrepris. Le balancement rythmique des chameaux, le son de leurs sabots frappant le sol poussiéreux, marquait le passage du temps, un rythme constant accompagnant ses pensées alors qu'elle contemplait la vie qui l'attendait. Elle portait en elle le poids des bénédictions de sa famille, les échos de leurs adieux et la croyance inébranlable qu'elle marchait au centre du plan de Dieu. Au fur et à mesure que la caravane se dirigeait vers le sud, Rebecca fit ses adieux aux vues et aux sons familiers de son enfance, le marché animé de Nahor, les rires des enfants jouant dans les rues, les routines réconfortantes de la maison de sa famille, tout s'estompa pour devenir des souvenirs précieux. Elle emporta ces souvenirs dans son cœur, un rappel doux amer de la vie qu'elle laissait derrière elle, une vie qu'il avait façonnée en la femme qu'elle était devenue. Le voyage ne fut pas sans défi, le soleil brûlant du désert tapait sans pitié durant la journée, tandis que les nuits apportaient un froid glacial. Le terrain était souvent impitoyable, testant les limites de l'endurance humaine et animale. Pourtant, au milieu des inconforts physiques, Rebecca trouva du réconfort dans la prière, cherchant guidance et force auprès du Dieu de ses ancêtres. Elle s'inspira des histoires d'Abraham, son ancêtre, un homme qui avait lui-même quitté sa patrie en obéissance à l'appel de Dieu, s'aventurant dans une terre qu'il n'avait jamais vue. Elle reçut des conseils et du soutien de la part d'Éléazar et des autres membres de la caravane. Ils partagèrent leur connaissance du pays, les coutumes du peuple d'Isaac,
ainsi que les histoires d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, imprégnant Rebecca d'un sentiment de l'héritage qu'elle allait recevoir. Ils lui enseignèrent la langue, les traditions et les attentes d'une épouse dans ce nouveau pays, la préparant à la vie qui l'attendait. Rebecca, désireuse d'embrasser son destin, se montra une élève rapide. Elle écoutait attentivement, observait soigneusement et posait des questions réfléchies, démontrant sa sagesse et son désir de s'adapter à ces nouvelles circonstances. Elle saisit l'opportunité d'apprendre, reconnaissant que la connaissance serait son allié alors qu'elle naviguerait les eaux inconnues de son avenir. Son ouverture à l'inconnu, son cœur réceptif et sa soif de savoir lui valurent l'estime de ses compagnons, qui virent en elle la promesse d'une femme remarquable. Les jours se transformèrent en semaines à mesure que la caravane avançait régulièrement vers le sud. Ils suivirent d'anciennes routes commerciales, leur chemin marqué par les empreintes de nombreux voyageurs qui les avaient précédés. Ils traversèrent des rivières, naviguèrent à travers des cols de montagnes périlleux et franchirent de vastes déserts, leur progression témoignant de leur résilience et de leur détermination inébranlable à atteindre leur destination. Le voyage n'était pas solitaire. Ils rencontrèrent d'autres voyageurs en chemin, des marchands transportant des marchandises, des tribus nomades en quête de pâturage et des familles migrant vers de nouvelles terres. Ces rencontres offraient des aperçus de la diversité du monde ancien, la tapisserie de cultures et de coutumes qui peignait un tableau vibrant de la vie au-delà des horizons familiers de Rebecca. Chaque rencontre, aussi fugace soit-elle, offrait une leçon, une histoire, un rappel que le monde était vaste et interconnecté. Une rencontre particulièrement mémorable eut lieu à une oasis, un havre de verdure au cœur du désert. Alors que la caravane se reposait, cherchant un répit sous le soleil brûlant, ils rencontrèrent un groupe de femmes rassemblées autour du puits, leur voix résonnant dans le calme de l'après-midi. Parmi elles se trouvait une jeune femme, ses yeux pétillants d'intelligence et de curiosité, qui s'approcha de Rebecca, impatiente d'en savoir plus sur les voyageurs et leur périple. Rebecca, toujours gracieuse, partagea son histoire, ses paroles teintées d'excitation et d'incertitude quant à l'avenir. La jeune femme écouta attentivement, lui offrant des paroles d'encouragement et partageant ses propres espoirs et rêves. Leur conversation, bien que brève, rappela que, même dans les lieux les plus inattendus, des liens pouvaient se nouer et des expériences partagées pouvaient offrir un sentiment de camaraderie et de soutien. À mesure que le voyage avançait, Éléazar partageait des histoires sur Isaac, dressant le portrait d'un homme de force tranquille et de foi profonde. Rebecca écoutait attentivement, son cœur agité d'anticipation. Elle trouva du réconfort dans la prière, cherchant des conseils et des assurances. Sa foi devint son ancre au milieu de l'incertitude. Après des semaines de voyage, la caravane atteignit enfin la terre de Canaan, la terre promise à Abraham et à ses descendants. En traversant la frontière, un sentiment de crainte et d'anticipation remplit l'air. C'était la terre où Abraham avait dressé ses tentes, où Isaac était né, la terre qui portait la promesse d'un avenir rempli des bénédictions de Dieu. Pour Rebecca, cela représentait un nouveau départ, un endroit où elle bâtirait une vie, une famille et un héritage. Le paysage de Canaan était à la fois magnifique et impitoyable. Des collines ondulantes laissaient place à des vallées fertiles, leurs pentes parsemées de vignobles et d'oliveraies. Mais le pays était aussi implacable, avec des déserts brûlants et des montagnes escarpées qui posaient des défis constants à ses habitants. C'était une terre qui exigeait de la résilience, de la débrouillardise et une foi inébranlable en le Dieu qui avait promis de subvenir aux besoins de son peuple. À mesure que la caravane approchait de sa destination, le cœur de Rebecca battait plus fort, partagé entre l'anticipation et l'incertitude. Elle avait voyagé loin, laissant derrière elle tout ce qu'elle connaissait, confiant son avenir à un Dieu qu'elle avait appris à connaître encore plus intimement à travers les épreuves et les triomphes du voyage. Que l'attendait-il? À quoi ressemblerait Isaac? Trouverait-elle l'acceptation et l'amour dans ce nouveau pays, parmi ce peuple si différent du sien? Éléazar, sentant son appréhension, lui offrit des paroles d'encouragement, lui rappelant la fidélité de Dieu et l'importance de son rôle dans l'accomplissement de la promesse divine. Il partagea des histoires sur la bonté d'Isaac, son intégrité et son profond désir d'une épouse qui partagerait sa vie. La vie et sa foi, il assura à Rebecca que Dieu l'avait choisie pour une raison et qu'elle trouverait faveur aux yeux d'Isaac. C'était vers le soir lorsque la caravane approcha finalement du campement d'Isaac. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la terre. Éléazar ordonna à la caravane de s'arrêter. Rebecca ajusta son voile et sortit de sa tente, et puis elle le vit. Isaac se tenait au loin, profondément plongé dans la prière. C'était l'homme que Dieu avait choisi pour elle. Tandis que Rebecca s'approchait, Isaac ressentit une présence, un léger changement dans l'atmosphère. Il tourna son regard et rencontra le sien pour la première fois.
Le temps sembla s'arrêter alors que leurs yeux se croisèrent, un échange silencieux passant entre eux. À cet instant, une étincelle de reconnaissance s'alluma, un sentiment de destinée accomplie. Bien qu'ils fussent des étrangers réunis par un plan divin orchestré à travers des kilomètres et des générations, une connexion profonde se forma, un lien forgé dans le cœur de Dieu. Isaac, immédiatement attiré par la force tranquille de Rebecca et la beauté radieuse qui émanait d'elle, ressentit un éveil dans son âme. Il vit en elle la réponse à ses prières, l'accomplissement des espoirs de son père et la continuité d'un héritage transmis à travers les générations. Rebecca, contemplant Isaac, vit un homme de force tranquille, dont les yeux reflétaient une profonde foi et un esprit doux. Section 2, dévoiler la mariée. Éléazar, avançant, raconta le voyage miraculeux, détaillant la guidance de Dieu à chaque étape du chemin. Il décrivit la gentillesse de Rebecca au puits, la bénédiction de sa famille, et sa foi inébranlable tout au long du long voyage. À chaque mot, le cœur d'Isaac se remplit de gratitude pour cette femme choisie par Dieu, qui avait parcouru un si long chemin pour devenir sa femme. Il s'émerveilla de l'intricate tapisserie que Dieu tissait, reliant des vies à travers le temps et l'espace. Le voile, symbole du voyage de Rebecca et de sa transition, tomba, la révélant pleinement à Isaac. Il vit non seulement sa beauté extérieure, mais aussi la force et la gentillesse dans ses yeux. À ce moment, une promesse silencieuse passa entre eux, un engagement à honorer Dieu ensemble, à bâtir une vie fondée sur la foi et l'amour. Isaac, captivé par l'esprit de Rebecca et sa volonté d'embrasser cette nouvelle vie, l'accueillit à bras ouverts. Section 3, un puits d'amour. Isaac, conduisant Rebecca à la tente de sa mère Sarah, un symbole d'héritage familial et de continuité, l'invita dans sa vie et son cœur. La tente, remplie des souvenirs de la foi de Sarah et de son soutien inébranlable envers Abraham, devint un sanctuaire pour le couple nouvellement marié. Là, au milieu des senteurs familières et des échos des prières murmurées il y a longtemps, Isaac et Rebecca commencèrent leur vie ensemble. Leur amour, bien que né d'une union arrangée, s'épanouit de manière naturelle, nourri par une foi partagée, un respect mutuel, et une compréhension profonde du but divin qui les liait ensemble. Ils puisèrent leur force dans leur héritage commun, leur lignée enracinée dans les promesses de l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. Chaque jour, ils découvrirent de nouvelles profondeurs à leur amour, leur lien renforcé par les défis qu'ils affrontaient et les triomphes qu'ils célébraient ensemble. Section 4, accueillis dans la famille. Le père d'Isaac, Abraham, âgé mais fort d'esprit, accueillit Rebecca à bras ouverts. Il vit en elle l'accomplissement de la promesse de Dieu, la continuité de sa lignée et l'avenir de son peuple. Il partagea des histoires de son propre parcours de foi, des épreuves qu'il avait affrontées et de la fidélité inébranlable de Dieu. Rebecca, écoutant attentivement, absorba sa sagesse, reconnaissant en lui un reflet de la foi qui brûlait ardemment dans son propre cœur. Le peuple de Canaan, témoin de l'union d'Isaac et de Rebecca, se réjouit de l'accomplissement de la promesse de Dieu à leur ancêtre Abraham. Ils virent en ce mariage un signe de la bénédiction de Dieu, un phare d'espoir pour l'avenir. Rebecca, accueillie par sa nouvelle communauté, ressentit la chaleur de leur accueil et la certitude que sa place était désormais parmi eux. Rebecca s'adapta rapidement au rythme de la vie dans cette nouvelle terre, sa gentillesse, sa générosité et sa foi inébranlable lui valant l'affection de tous ceux qui la connaissaient. Section 5, une tente à elle. En s'établissant au sein de la maison d'Isaac, Rebecca apporta avec elle les traditions et les coutumes de son enfance, les intégrant à son nouveau mode de vie. Elle créa un foyer empli de chaleur et d'hospitalité, un lieu où famille et étrangers se sentaient accueillis et aimés. Ses journées étaient remplies des tâches quotidiennes, s'occuper de la maison, préparer les repas et veiller sur son mari. Pourtant, Rebecca n'oublia jamais le Dieu de ses pères. Elle continuait à chercher sa guidance dans la prière, sa foi étant une source constante de force et de réconfort. Elle partagea sa foi avec Isaac, leur conversation étant empreinte de réflexion sur la parole de Dieu et leur rôle dans l'accomplissement de son plan divin. Ensemble, ils créèrent un foyer où la foi n'était pas seulement une croyance, mais un mode de vie, tissé dans le tissu même de leur existence. Section 6, les bénédictions de l'Alliance. Dieu, honorant l'alliance faite avec Abraham, bénit Isaac et Rebecca abondamment. Leurs troupeaux se multiplièrent, leurs récoltes prospérèrent et leur foyer connut la prospérité. Cette abondance extérieure, signe tangible de la faveur de Dieu, servit de rappel constant de la promesse divine qui reposait sur eux. Pourtant, au milieu de cette prospérité, Isaac et Rebecca ne perdirent jamais de vue la source de leur bénédiction. Ils restèrent ancrés dans leur foi, leur cœur rempli de gratitude pour la provision de Dieu. Ils utilisèrent leur richesse pour bénir les autres,
leur générosité témoignant de leur compréhension que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans un cœur soumis à Dieu. Leur vie, un témoignage du pouvoir transformateur de la foi, servit d'inspiration à tous ceux qui les connaissaient. Section 7. Les semences d'une nation. Les années passèrent, remplies des joies et des défis de la vie dans le monde antique. Pourtant, un désir grandit dans le cœur de Rebecca, un désir de réaliser le plus profond des souhaits de la féminité, devenir mère. Elle pria ardemment, ses supplications résonnant avec les cris désespérés de Sarah, cherchant un enfant dans sa vieillesse. Dieu, entendant ses prières, répondit de manière à façonner le destin des nations. Rebecca conçut, mais sa grossesse fut loin d'être ordinaire. Elle ressentit un combat tumultueux dans son ventre, un signe que la vie de ses enfants serait tout sauf ordinaire. Troublée et cherchant des réponses, elle implora Dieu. Il lui révéla qu'elle portait non pas un, mais 2 enfants en elle, 2 nations destinées à la grandeur, dont les vies seraient entrelacées dans une tapisserie complexe de rivalité et de destinée. Section 8. La dévotion d'une épouse. Isaac, toujours dévoué à Rebecca, la soutint tout au long de cette grossesse difficile et lors de la naissance de leurs jumeaux, Ésaü et Jacob. Il vit en elle la force et la résilience des matriarches qui l'avaient précédée, Sarah, sa propre mère, et l'ancêtre de Rebecca, Rachel. Ensemble, ils affrontèrent les défis de la parentalité, leur amour l'un pour l'autre s'approfondissant à mesure qu'ils assistaient à la croissance de leurs fils, 2 garçons qui allaient façonner l'avenir de leur famille et de leur nation. Rebecca, bien qu'elle aimât ses 2 fils, ressentit un lien particulier avec Jacob, le plus jeune des jumeaux. Elle reconnut en lui une sensibilité, un esprit contemplatif qui reflétait le sien. Elle partagea avec lui les histoires de leurs ancêtres, lui inculquant une profonde compréhension des promesses de l'alliance que Dieu avait faite à Abraham et à ses descendants. Elle nourrit sa foi, reconnaissant en lui un instrument des desseins de Dieu. Section 9. La promesse portée. Au fur et à mesure que les garçons grandissaient, Rebecca se retrouva au cœur de leur rivalité, une observatrice silencieuse du drame qui allait façonner leur destinée. Elle comprit point Rebecca portait un lourd fardeau. Elle savait que la promesse de Dieu pour ses fils était immense, mais la prophétie était complexe. Elle parlait du fils cadet, Jacob, qui hériterait de la bénédiction destinée à l'aîné, Ésaü. Cette connaissance pesait lourdement sur le cœur de Rebecca. Elle se débattait avec les implications de cette prophétie. Elle aimait ses 2 fils profondément. Comment pouvait-elle concilier son amour pour eux avec le décret apparemment injuste de la prophétie? Le poids de ce savoir s'intensifia à mesure que les garçons grandissaient. Ésaü, fort et impulsif, était le favori de son père. Jacob, plus calme et contemplatif, possédait une force différente, une profondeur spirituelle qui résonnait avec Rebecca. Elle voyait en Jacob un potentiel de grandeur, la capacité de porter le flambeau de la foi transmis par Abraham. Pourtant, elle reconnaissait également les défis auxquels il serait confronté, les obstacles qui se dressaient entre lui et son destin. Section 2. L'intuition d'une mère. Rebecca observait attentivement ses fils. Elle remarquait leurs forces, leurs faiblesses, les subtiles manières dont leur chemin divergeait. Son intuition lui disait que l'accomplissement de la promesse de Dieu nécessiterait des moyens non conventionnels. Elle savait qu'Ésaü, guidé par ses désirs immédiats, pourrait ne pas saisir pleinement l'importance du droit d'aînesse, cet héritage spirituel transmis de génération en génération. Elle craignait qu'Isaac, aveuglé par son amour pour son fils aîné, ne fasse obstacle, bien involontairement, à l'accomplissement du plan divin. Déchirée entre son amour pour ses 2 fils et sa compréhension du plan de Dieu, Rebecca fit face à un dilemme déchirant, devait-elle rester passive et laisser les événements se dérouler, en faisant confiance à l'intervention de Dieu en temps voulu? Section 3. La tromperie. Avec l'âge d'Isaac, le moment vint pour lui de transmettre sa bénédiction à son fils aîné, un acte chargé d'une profonde signification spirituelle. C'était un transfert, non seulement de richesses matérielles, mais aussi de la bénédiction de l'alliance, la promesse de devenir une grande nation. Connaissant la préférence d'Isaac pour Ésaü et craignant qu'il ne prenne pas en compte la prophétie, Rebecca intervint. Elle élabora un plan, un acte risqué et controversé de tromperie pour s'assurer que Jacob, le fils qu'elle croyait être choisi par Dieu, recevrait la bénédiction. Le cœur lourmé avec une conviction inébranlable, Rebecca donna à Jacob les instructions pour tromper son père. Elle l'habilla des vêtements d'Ésaü, couvrit ses mains de peau de chèvre pour imiter la peau velue de son frère, et prépara un repas qui plairait à Isaac. La tromperie était élaborée, témoignant de la détermination de Rebecca à voir s'accomplir la volonté de Dieu, même si cela signifiait défier les normes sociales et risquer sa propre réputation.
Section 4, une bénédiction douce amère. Le plan, rempli de tensions et d'ambiguïté morale, se déroula avec un mélange de succès et de chagrin. Isaac, dont les sens étaient affaiblis par l'âge, fut trompé et accorda sa bénédiction à Jacob, croyant qu'il s'agissait d'Ésaü. Le poids de ce moment, la solennité des paroles prononcées, résonnèrent sous la tente, scellant le destin de Jacob et déclenchant une série d'événements qui allaient à jamais modifier le cours de l'histoire familiale. Lorsqu'Ésaü revint de la chasse, la tromperie fut révélée et la paix fragile de leur famille vola en éclats. Ésaü, furieux et le cœur brisé, jura de se venger de Jacob, le forçant à fuir pour sauver sa vie. Rebecca, témoin des conséquences de ses actes et de la douleur qu'elle avait causée à ses deux fils, dut affronter les répercussions de ses choix. Pourtant, elle resta ferme dans sa conviction d'avoir agi selon la volonté de Dieu, même si cela entraînait douleur et séparation. La tromperie créa des ondulations à travers la famille. Jacob, contraint à l'exil pour échapper à la colère d'Ésaü, entreprit un voyage vers la maison de son oncle Laban à Haran. Séparé de son fils favori, Rebecca porta probablement le fardeau de cette séparation avec un cœur lourd. Les années passèrent, remplies de désirs et d'incertitudes, mais même au milieu du tumulte, Dieu resta fidèle à ses promesses. Jacob, durant son exil, prospéra, trouva l'amour, fonda une famille et fit l'expérience de la fidélité de Dieu de manière profonde. Pendant ce temps, Rebecca, restée à Canaan, continua de naviguer à travers les complexités de sa famille, sa foi demeurant une source constante de force face aux épreuves et aux incertitudes de la vie. Bien que séparés géographiquement, l'amour d'une mère transcende les distances, et on ne peut qu'imaginer les prières silencieuses, les désirs inexprimés qui connectaient leur cœur à travers les kilomètres. Section 6, l'héritage de la foi. L'histoire de Rebecca est complexe. Ses actions, motivées par un désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir, soulèvent des questions sur l'agence humaine et la providence divine. Malgré les controverses, la foi et l'obéissance inébranlable de Rebecca défient et inspirent. Son histoire nous rappelle que la foi exige souvent des décisions difficiles. L'héritage de Rebecca est celui d'une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu, et son histoire continue de résonner, témoignage de la foi et de l'amour d'une mère. Bien que son histoire soit ancrée dans l'Antiquité, elle conserve une pertinence profonde. Sa vie, intimement tissée dans le tissu de l'histoire biblique, nous rappelle que Dieu choisit souvent des individus ordinaires pour accomplir des desseins extraordinaires. Le parcours de Rebecca, marqué par le risque, la foi et une obéissance sans faille à ce qu'elle croyait être l'appel de Dieu, offre un message intemporel d'espoir et d'inspiration. Son histoire nous invite à examiner nos propres vies, sommes-nous prêts à avancer avec foi, même lorsque le chemin devant nous semble incertain? Sommes-nous disposés à suivre la direction de Dieu, même lorsque cela remet en question nos notions préconçues ou nous oblige à faire des choix difficiles? L'héritage de Rebecca nous rappelle que Dieu n'est pas limité par les conventions ou les attentes humaines. Il agit à travers les complexités de nos vies, nos forces et nos faiblesses, pour accomplir ses desseins divins. Les échos de l'histoire de Rebecca nous rappellent que le plan de Dieu se déploie souvent de manière inattendue. Sa volonté de faire confiance à la guidance de Dieu sert de phare à ceux qui naviguent à travers la foi et la vie. Son histoire nous rappelle de défier les normes sociétales et de faire confiance au timing de Dieu. L'héritage de Rebecca s'étend bien au-delà des Écritures. Son influence se fait sentir dans les actes de bonté et de foi inébranlables. Sa vie témoigne du pouvoir de la foi à façonner des destinées, comme une pierre lancée dans un étang, son obéissance touche des vies à travers les générations. Le parcours de foi de Rebecca, depuis le puits de Nahor jusqu'aux tentes de Canaan, parle du pouvoir durable de la confiance dans les promesses de Dieu. Son histoire nous rappelle que Dieu nous voit, connaît nos cœurs et nous équipe pour les parcours qu'il a préparés pour nous. Comme Abraham et Sarah avant elle, Rebecca a embrassé l'inconnu, faisant confiance à un Dieu qui nous conduit souvent au-delà de nos zones de confort, nous appelant à participer à sa grande narration de rédemption. Son histoire est un témoignage de la force durable de l'esprit humain, de la capacité de la foi à surmonter la peur, et de l'amour inébranlable d'une mère qui a osé croire aux promesses de Dieu, même lorsqu'elles semblaient impossibles. L'héritage de Rebecca nous invite à mener des vies de courage, de conviction et de foi inébranlable, en faisant confiance au fait que Dieu agit en nous et à travers nous pour accomplir ses desseins, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau.